Allô et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Une histoire d'amitié, d'amour non partagé et de la complexité des sentiments, surtout quand il s'agit d'attirance pour le même sexe. J'ai toujours été quelqu'un qui se fait facilement des amis. Je suis ouvert, sociable et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Il y a quelques années, j'ai rencontré Max. Nous nous sommes rencontrés à une fête chez un ami commun. Max était différent des autres. Il était calme, pensif et avait un humour incroyablement pince sans rire qui m'a immédiatement captivé. Nous avons passé toute la soirée à discuter. Nous avons parlé de musique, de films, de livres et de nos rêves et de nos peurs. J'ai immédiatement ressenti une connexion profonde avec lui, quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Après la fête, nous avons échangé nos numéros et nous nous sommes écrits tous les jours à partir de ce moment-là. Nous nous rencontrions régulièrement, allions au cinéma, nous promenions ou nous nous asseyions simplement dans un café pour discuter. Plus je passais de temps avec Max, plus mes sentiments pour lui devenaient forts. Je suis tombé amoureux de Max. Je savais qu'il était hétérosexuel. Il me l'avait dit dès le début. Mais je ne pouvais tout simplement pas contrôler mes sentiments. J'ai essayé de les réprimer, de les ignorer, mais je n'y suis pas parvenu. Chaque fois que je le voyais, chaque fois qu'il me touchait, chaque fois qu'il me souriait, mes sentiments devenaient plus forts. J'en ai parlé à mes amis. Ils m'ont conseillé d'avouer mes sentiments à Max. Ils ont dit que je n'avais rien à perdre. Mais j'avais peur. Peur de détruire notre amitié. Peur de le perdre. J'ai hésité. Je savais que Max ne me voyait que comme un ami. Il me parlait de ses rendez-vous avec des femmes, de ses idées d'une future relation avec une femme. C'était à chaque fois comme un coup de poignard dans le cœur. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Il était honnête avec moi. Il m'avait dit dès le début qu'il était hétérosexuel. Un soir, nous étions assis comme souvent dans un café. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui avouer mes sentiments. J'étais incroyablement nerveux. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient. J'ai cherché ses yeux et je lui ai dit ce que je ressentais. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, un silence gênant s'est installé. J'ai senti le sang me monter à la tête. Je savais que j'avais fait une erreur. Finalement, Max a dit quelque chose. Il a dit qu'il était flatté, mais qu'il ne ressentait pas la même chose pour moi, qu'il ne me voyait que comme une amie. J'étais anéanti. J'ai quitté le café et j'ai couru chez moi. J'ai pleuré toute la nuit. Je me sentais stupide, naïve et incroyablement seule. J'avais risqué mon amitié avec Max et j'avais tout perdu. Les jours suivants ont été un enfer. J'évitais Max. Je ne répondais pas à ses appels, je ne lisais pas ses messages. Je ne pouvais pas le supporter. Le voir ne ferait que me rappeler qu'il ne m'aimait pas. Au bout d'une semaine, Max a repris contact avec moi. Il a dit qu'il voulait me parler. J'étais hésitante, mais j'ai fini par accepter. Nous nous sommes rencontrés dans un parc. Max s'est excusé de m'avoir blessé. Il a dit qu'il ne savait pas comment réagir. Il a aussi dit qu'il ne voulait pas perdre notre amitié. J'étais soulagé. Je ne voulais pas perdre notre amitié non plus. Max comptait trop pour moi. Nous avons parlé longtemps. Nous avons parlé de nos sentiments, de nos attentes et de nos peurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous pouvions rester amis, mais que nous devions tous les deux travailler sur cette amitié. Ce n'était pas facile. Ce fut un chemin long et difficile. Il y a eu des moments où je suis retombé dans mes anciens schémas, où j'ai voulu le voir à nouveau comme plus qu'un ami. Mais j'ai appris à contrôler mes sentiments. J'ai appris à l'accepter pour ce qu'il était, un ami. Et Max a appris à être plus sensible à mes sentiments. Il évitait de parler de ses rendez-vous avec des femmes et il me donnait le sentiment que j'étais important pour lui. Avec le temps, notre amitié est redevenue forte, peut-être même plus forte qu'avant. Nous avons appris à être honnêtes l'un envers l'autre, même quand c'était douloureux. Nous avons appris à nous accepter mutuellement, avec tous nos défauts et nos faiblesses. Aujourd'hui, Max et moi sommes toujours amis. Il est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Notre amitié a survécu aux hauts et aux bas du temps. Elle a prouvé que l'amitié peut être plus forte qu'un amour non partagé. J'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai appris qu'il est important d'être honnête avec ses sentiments, mais qu'il est aussi important de respecter les sentiments des autres. J'ai appris que l'amitié est un bien précieux qu'il faut entretenir. Et j'ai appris que l'amour peut avoir de nombreux visages. Il ne doit pas toujours être romantique. Il peut aussi exister dans une amitié profonde et intime. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu des expériences similaires. Des gens qui sont tombés amoureux de quelqu'un qui ne pouvait pas répondre à leurs sentiments. Je voudrais vous dire, vous n'êtes pas seul. Il est normal d'être triste. Il est normal d'être en colère. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas l'espoir. Un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous aimera tel que vous êtes. Et en attendant, chérissez vos amis. Ils sont la famille que vous pouvez choisir.
J'espère que mon histoire vous a plu. Si oui, alors laissez-moi un pouce en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous avez vous-même vécu des expériences similaires, alors partagez-les dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois. L'histoire n'est bien sûr qu'un exemple. Chaque personne vit l'amour et l'amitié différemment. Mais j'espère qu'elle a pu vous donner un peu de courage et vous montrer qu'il y a toujours un moyen de gérer des sentiments difficiles. Et que l'amitié est un cadeau qu'il ne faut jamais sous-estimer. Portez-vous bien et à bientôt!